السلام عليكم. معكم الأستاذ وئام الربيعي، أستاذ شعبة الفنون التطبيقية. دائما في إطار les travaux pratiques en infographie, on a déjà vu les outils sélection, l'outil rectangle, quick selection, on a vu encore le lasso et puis enfin on a vu l'outil plume. Maintenant, on va essayer de traiter l'image et pour cela on va employer l'outil courbe. Donc on va approfondir nos connaissances dans l'outil courbe ou bien curves en anglais, et puis on va essayer de voir comment réaliser des masques. Donc allons-y. Donc voilà, donc on a toujours, bien sûr, on démarre le logiciel de la même manière, et puis voilà, donc j'ai chargé mon image. Voilà l'image que j'ai choisie pour vous. Donc pour réaliser, donc l'effet courbe, donc voilà, je me dirige vers les adjustment layer et puis je crée curves ou bien les courbes. Ok, toujours pour obtenir l'effet un coucher de soleil. Donc le RGB me permet de tout changer ou bien de tout modifier, c'est-à-dire l'environnement chromatique tout entier. Voilà. Prenez l'habitude à réaliser toujours des petits S, comme ça c'est équilibré des deux côtés. Et puis, je peux rajouter du rouge, comme ça je donne l'impression d'un vrai coucher de soleil. Comme ça par exemple. Et voilà. Avec un petit peu de vert, qui est l'opposé. Voilà. Ok. Peut-être un petit peu de noirceur, faire à l'affaire. Donc. Voilà. Ok. Voilà. Et je clique OK. Comme vous pouvez le voir, mon image est intacte, tandis que l'effet courbe est réalisé sur un masque, ce qui me permet de garder mon image intacte. Pour supprimer, il faut juste cliquer ici et puis on clique sur l'icône corbeille, ou bien on désactive pour voir le avant et le après. Donc voilà à quoi ressemble un masque et voilà à quoi ressemble l'effet courbe. Donc voyons à quoi ressemble réellement un masque et comment créer un masque. Donc voilà, pour faire, je vais par exemple supprimer l'effet déjà réalisé, ok, et je me dirige ici, juste en bas, pour Add Layer Mask, comme vous pouvez le voir dans l'info bulle. Donc il s'agit bien d'un masque de calque. Donc je clique pour valider, voilà, et voilà qu'il se crée. Donc voilà mon masque et voilà mon image. Ce qu'il faut retenir, c'est un masque ne sert pas seulement à cacher, mais à révéler aussi. Ok? Donc la règle à retenir serait donc de garder en tête que le noir cache et le blanc révèle. Ok? Le noir cache et le blanc révèle. Donc pour cacher des parties de mon image, sans bien sûr toucher l'image réellement, donc je clique sur le masque, je le sélectionne, puis je sélectionne l'outil pinceau, ou bien entre parenthèses le B, c'est-à-dire le raccourci clavier qui est B, brush. Donc je clique et je dois vérifier que ma palette, la couleur doit être noire. Comme ça, donc on va cacher. Donc je sélectionne, je vérifie si le masque est sélectionné et non pas l'image. Regardez bien, si je clique sur l'image, je sélectionne l'image. Si je clique sur le masque, je sélectionne le masque. Donc je dois sélectionner le masque et puis j'applique le noir. Regardez bien, voilà, donc l'image, se cache. Je clique sur Alt, puis je clique sur le masque pour vérifier ce que j'ai fait. Voilà, donc tout simplement, j'ai réalisé un petit masque avec du noir ici pour cacher cette partie de l'image. Et pour vérifier si l'image est intacte ou pas, donc je me dirige vers le masque, je le sélectionne et puis je le glisse vers la corbeille. Attention, une boîte de dialogue s'affiche. Apply mask to layer before removing, c'est-à-dire est-ce que je vais appliquer ce que j'ai supprimé déjà, est-ce que je vais l'appliquer ou bien je vais laisser mon image intacte. Donc je vais cliquer sur Delete, c'est-à-dire supprimer le masque sans appliquer le changement. Donc Delete, et voilà, donc mon image
est intact. Donc voilà comment réaliser un masque de calque. Donc voyons voir un autre type de masque qui s'appelle le masque d'écrêtage. Donc je vais vous montrer comment faire. Par exemple, je vais encore utiliser un outil qui s'appelle l'outil texte, donc texte horizontal. OK. Je clique sur mon texte, voilà. Par exemple, art, par exemple, appliquer, art app, CTRL T pour sélectionner le texte. Je clique, je maintiens le Shift et puis j'agrandis mon texte. Voilà. OK. Maintenant, je dois repositionner mon texte en dessous. Voilà, et voilà l'image sera en dessus. Voilà. Puis je clique droit sur mon image et je choisis Create Clipping Mask, c'est-à-dire créer un masque d'écrêtage. Je valide et voilà. Donc, l'aperçu que j'ai obtenu, seulement la partie texte me permet de voir l'image. Seulement la partie texte ou bien le contour du texte me permet de voir l'image. Donc, pour, par exemple, changer la position de l'image, par exemple, le soleil, je veux qu'il il soit ici, par exemple. Donc, ici, je suis en train de déplacer mon image. Ou bien, je peux, loquer, mon image et puis seulement faire déplacer le texte dans l'image. Et voilà, donc, on vient de réaliser un masque d'écrêtage. Donc, pour rassembler tout ce savoir, ou bien pour le mettre en pratique, on va essayer de refaire toutes les étapes déjà vues et les exploiter tous ensemble. Donc, voyons cette photo. Donc, par exemple, l'environnement chromatique n'est pas vraiment réussi. Donc, on va essayer d'appliquer les courbes et puis, par exemple, de cacher via les masques quelques parties que je désire, quelques parties que j'ai choisi de laisser. Par exemple, donc, tout d'abord, les Adjustment Layer, je choisis les courbes et puis j'applique sur l'ensemble de l'image, c'est-à-dire toutes les couleurs, le RGB, le rouge, green et blue. Voilà. Toujours, prenez l'habitude de réaliser ce S. Voilà. Donc, OK. Voilà pour la partie générale. Maintenant, je dois apporter des modifications sélectives. Le rouge, par exemple. Voilà, pour modifier seulement les parties. Voilà. Pour ajouter un petit peu du rouge. Voilà. Toujours prenez l'habitude de réaliser les S. Voilà. Donc la partie bleue, pourquoi pas. Par exemple, et je valide. On a déjà vu que les courbes n'affectent pas directement mon image, c'est-à-dire mon image reste intacte. Donc j'ai même la possibilité de jouer avec ce masque, comme on a déjà vu, comment modifier ou bien comment cacher ou bien révéler des parties. Par exemple, je sélectionne ce masque, l'outil pinceau ou bien brush tool en anglais, et puis par exemple pour cacher, j'utilise le noir. Par exemple, et me voilà en train de cacher quelques parties, c'est-à-dire je révèle l'image originale. Par exemple, cette partie-là, je refais, ou bien par exemple, si j'obtiens un autre effet, donc on utilise par exemple l'outil déjà vu dans les cours précédents, par exemple la saturation. Je modifie, par exemple, donc par exemple comme ça, je modifie encore une fois, comme ça par exemple.
et je clique OK, je valide. Si par exemple, donc j'ai deux effets, un qui est en couleur et un qui est en blanc et noir. Par exemple, je veux garder seulement cette partie-là en blanc et noir et le reste, elle va rester en couleur. Donc par exemple, je sélectionne le masque, l'outil pinceau, le noir dans la palette et puis par exemple, je révèle le jaune ici. OK. Donc ici, on a employé toutes les notions déjà vues. Les masques, les adjustment layers, et voilà, et le pinceau, et voilà le noir comme on a déjà vu, le noir qui cache, et le blanc qui révèle. Voilà, par exemple. Je peux même détourer cette zone avec l'outil plume, ou bien un outil de sélection qu'on a déjà vu. OK. Par exemple. Et voilà que c'est fait. OK. Donc, si par exemple, je veux refaire le travail, c'est-à-dire je veux revenir à mon image initiale ou bien je veux révéler cette partie. Donc, je change, je choisis le blanc et puis je récupère mon image initiale. Signalez, notez bien que tout cela se passe dans des masques. Je clique sur le Alt, j'entre dans le masque et voilà. Donc tout se passe au niveau des masques. Et mon image reste toujours intacte. J'espère que vous avez saisi bien, vous avez bien saisi ces notions. Donc pour l'outil courbe, voilà à quoi doit ressembler mon travail final. Donc, on a essayé de voir comment réaliser les adjustment layers, surtout les courbes et les saturations. On a vu comment réaliser un masque de calque et puis comment réaliser un masque d'écrêtage. Donc, c'est à vous de refaire ces étapes et puis réaliser un travail presque un petit peu semblable à celui qu'on a déjà vu dans cette partie du TP. Donc, prenez soin de vous et à la séance prochaine.